prochain, 8 décembre à 17h30, la scène du centre communautaire ACI de Cannes accueillera Alice Bismuth, qui nous entraînera avec elle à travers le temps, l'histoire et plusieurs tableaux. Aventure séfarade, c'est un spectacle complet où se mêlent récits, chants, danse, musique, souvenirs, mémoire, le tout s'enchaînant et s'entremêlant harmonieusement. Aventure séfarade, c'est un retour sur notre passé, l'histoire du peuple juif de l'époque du Tanakh à nos jours, avec ses traditions et ses coutumes. Mais Aventure séfarade évoque surtout en filigrane la situation, la condition, la position de la femme juive à travers la société au fil du temps. Alice Bismuth, bonjour. Bonjour Alexandre. Est-ce que ma présentation du thème de votre spectacle vous convient ? Parfait. Vous n'avez rien à redire ? Nous allons aborder plusieurs questions pour un petit peu développer, mais c'est une très bonne présentation. Alors à Montpellier, où vous êtes produite, on vous présentait ainsi, du moins dans la première partie de la présentation, Alice Bismuth est une artiste franco-israélienne formée par de grands coachs de l'Actors Studio et de la Paramount. Elle effectue un parcours éclectique aux USA, en Angleterre, en Israël et bien sûr en France. Vous êtes spécialisée dans la comédie, elle écrit ses propres pièces et scénarios dans lesquels elle interprète des personnages drôles et variés. Ça, c'est un univers que je décris, mais c'est pas tout à fait le même. Alors quel était l'univers dans lequel vous écriviez et quels étaient les thèmes que vous abordiez au départ ? D'accord. Alors la première pièce que j'ai écrite, en fait je l'ai co-écrite, ça s'appelait Pute ou soumise et ça parlait des femmes surtout, de différentes personnalités et puis justement de cette place en fait que la femme souvent a dans la société. Souvent on la voit comme soumise et puis si elle n'est pas soumise elle est forcément pute. Donc en fait avec des copines on avait la vingtaine à l'époque et on a en fait féministe. Non, c'était pas vraiment féministe. Vous êtes féministe ? Alors je pense. Enfin comme on l'entend maintenant. Je ne me sens pas vraiment féministe. Juive féministe ou féministe juive ? Je ne me sens pas vraiment féministe parce que je pense que chacun a un rôle et que en fait si les femmes ne doivent pas être que masculines ou que féminines, tout le monde doit en fait prendre sa place, prendre son rôle et puis si on travaille en équipe c'est mieux. Donc je pense que il faut pas aller non plus dans l'extrême. C'est sûr que peut-être traditionnellement la femme a été un peu repliée à des tâches ménagères, mais c'est pas non plus, il faut pas non plus aller dans l'extrême pour rétablir la balance. Il faut essayer de trouver le point d'équilibre, le point de modération. Et j'aime pas le mot féministe parce que je trouve que ça va trop dans l'extrême, dans l'autre extrême. Donc voilà, j'aimerais une situation de modération. Est-ce que c'est facile quand on est une femme juive de trouver le point d'équilibre ? La Torah nous pousse à trouver la modération, à la chercher du moins. Donc je pense qu'on est quand même... Est-ce que les hommes la cherchent aussi ? Je pense que c'est ce que la Torah essaye de nous faire chercher. Alors après, est-ce qu'on arrive à le trouver ? C'est extrêmement difficile puisque l'équilibre c'est seulement un point. Si on est un petit peu trop à droite ou un petit peu trop à gauche, on tombe du fil. Donc l'équilibre c'est extrêmement difficile à atteindre. Mais déjà si on recherche consciemment un équilibre, on est déjà pas mal. Comment vous pourriez vous définir ? Est-ce que vous êtes plutôt auteur qu'interprète ? Est-ce que vous êtes plus comédienne, danseuse, chanteuse, ou c'est le genre spectacle complet, par exemple la comédie musicale, qui vous attire ? J'aime plusieurs disciplines et j'ai pas envie de me classer dans l'une ou dans l'autre. Du fait que vous écrivez, il y a donc une écriture. Est-ce que vous vous sentez plus auteur, plus interprète ? J'écris pour interpréter. J'écris pas pour écrire, j'écris pour interpréter. C'est vraiment du one-man show. J'ai envie de m'exprimer sur scène, de partager un moment avec le public, de lui faire découvrir un univers, de l'amener à rêver, à voyager. Donc je me sens plus interprète qu'auteur. Après, j'aime mélanger la danse, le chant, les arts martiaux, la comédie, le jeu d'acteur. Donc voilà. Comme dans le spectacle qu'on va voir dimanche. Pour en revenir justement à votre spectacle, comment et pourquoi avoir écrit Aventure séfarade ? Alors,
Pourquoi? Alors déjà, j'avais un impératif technique. Chaque année, j'étais invitée au festival du One Man Show en Israël. Et chaque année, en fait, je devais produire un nouveau spectacle. Il fallait que je fasse quelque chose de différent de ce que j'avais fait l'année d'avant. Et je leur avais déjà fait 3 One Woman Show comiques. Donc il fallait que je change et je me suis dit tiens c'est un virage à 180 c'est un degrés, virage à 180 degrés. Je me suis dit tiens ça serait bien de faire quelque chose d'un peu plus sérieux, d'un peu plus mature peut-être. Et puis à l'époque je travaillais aussi au musée Batat Futsot en Israël. Donc ça m'avait le musée de la diaspora. C'est ça, le musée de la diaspora. Donc ça m'avait amené à réviser en fait toute mon histoire juive, et j'avais découvert des personnages féminins en fait qui sont très très peu connus dans l'histoire, et j'ai eu l'idée en fait de faire des portraits de femmes à différentes époques dans différents pays, donc de l'époque du Tanakh à nos jours, pour justement faire découvrir ces personnages qui sont peu connus, ces histoires qui sont peu connues mais qui méritent d'être connus. Et puis, bien sûr, comme j'aime mélanger la musique et la danse... C'est ce qu'on appelle les matriarches, hein. Voilà. Les femmes des... Et j'avais envie de faire un spectacle qui fasse rêver le spectateur et l'amener un petit peu dans des univers musicaux, avec de la danse, dans des époques différentes. Donc, Aventure séfarade n'est pas une histoire linéaire. Ça ne traite pas tout dans les 3 000 ans d'histoire, c'est vraiment des flashs, donc c'est vraiment des portraits. Donc voilà, ça fait voyager dans le temps, mais il ne faut pas s'attendre à réviser tout sans exception. Voilà, il y a des choix qui sont faits. C'est une partie de l'histoire juive, voilà. vue par les femmes et par les femmes. C'est ça. À quel besoin ça répondait en vous? Pourquoi avoir eu besoin d'écrire justement cette histoire? J'avais envie sans rentrer dans le côté psychiatrique, psychologique, vous voyez, mais ça répondait sûrement à quelque chose, à un besoin. Vous avez besoin de vous exprimer, de dire, de clamer haut et fort votre judaïsme. J'étais en Israël à l'époque, donc quand je l'ai écrit, j'ai joué en 2011 pour la première fois, c'était en Israël, donc j'avais pas besoin de clamer mon judaïsme, puisque c'est quelque chose de naturel en Israël, tout le monde est juif, donc voilà, ça fait partie, on vit au rythme des fêtes, donc c'était pas un acte militant, c'était une recherche comme ça, un peu plus profonde par rapport... Une recherche spirituelle je dirais pas que c'était spirituel, parce que revenir en arrière, savoir d'où vous veniez, ou d'où venait votre famille. Non, parce que ça je l'avais déjà vu, mais j'avais envie d'évoquer, parce que bon, c'est vrai qu'en Israël c'est très moderne, on revient pas très souvent sur le passé, on est plutôt tourné vers l'avenir, donc j'avais envie de faire connaître cette histoire. En Israël, on vit dans le présent et dans l'avenir. C'est ça. Mais l'avenir est incertain. Par contre, on connaît le passé déjà. Oui. On connaît le passé, mais le problème c'est qu'en fait ce que je trouve qui est vraiment incroyable, c'est que on a répété l'histoire. En fait, notre histoire c'est comme des cycles qui se répètent. En fait, toute l'histoire de l'exil, en fait, jusqu'au moment où on a l'État d'Israël, c'est une histoire qui se répète, qui se répète, qui se répète. Et même si on a Israël aujourd'hui, ça a encore tendance à se répéter, ces histoires d'antisémitisme qui montent, qui réapparaissent, qui ressurgissent de nulle part alors qu'on pensait qu'on était tranquille, et d'un coup l'antisémitisme remonte, et puis on se demande si on ne devrait pas partir de cet endroit ou de cet endroit, et puis finalement il y a des gens qui partent, et puis parfois de plus en plus, et puis parfois on laisse un endroit et on va ailleurs. Donc c'est l'histoire de l'exil en fait, et j'aimerais bien qu'on sorte en fait... Le nomade. Oui, et j'aimerais bien qu'on sorte un peu de toutes ces histoires de massacres et de répétition de l'histoire, et qu'on arrive finalement à arriver à quelque chose... à vivre bien, voilà. Aventure séfarade, c'est un spectacle auquel nous allons assister donc dimanche. Il a été présenté au dernier festival d'Avignon. Tout d'abord, depuis combien de temps vous le jouez ? Alors, je l'ai joué en 2011 pour la première fois. Je l'ai très peu joué. Et puis, je l'ai repris en 2018, l'année dernière, en décembre. Donc il y a eu un trou... une pause très longue, et donc là je l'ai repris
beaucoup plus régulièrement en fait depuis 1 an. Alors je vais vous poser une question qui est peut-être un petit peu bébête, mais est-ce qu'il est destiné à tout public ? Alors au début, je l'ai créé pour un public israélien, pour un public juif. Oui, mais vous l'avez joué à Avignon, et c'est pas spécialement je me suis posé la question, je me suis posé la question si ça pouvait marcher en Avignon, et puis j'ai eu l'opportunité de le faire, je me suis dit je me lance, on verra bien si ça marche. Et alors comment ça Et j'ai été bien surprise en fait. Alors comment ça a été perçu et reçu surtout ? Alors j'ai été extrêmement surprise de voir que finalement ça intéressait les non-juifs, qu'il y a... Et ils ont compris quelque chose ? Alors, ils n'ont pas tout compris, mais ils ont déjà découvert certains pans de notre histoire qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont été surpris et ils m'ont dit parfois qu'ils avaient envie de se pencher plus sur la question et d'en savoir plus. Donc, je trouve que c'est très positif, ça m'a touchée. Il y a beaucoup de maranes Il y a eu beaucoup aussi de maranes qui sont venus. À Avignon, il y a beaucoup de maranes. Il y en a beaucoup qui sont venus et qui m'ont dit oui, d'ailleurs... ça me rappelle quelque chose. On a voilà, ça me rappelle quelque chose. Racines en Espagne. Donc il y a toutes sortes de personnes en fait, qui sont venues. Bien sûr, je dirais qu'il y a au moins... un tiers, voire une moitié de public juif, et puis quand même une bonne moitié, voire plus, de non-juifs qui sont venus et qui se sont intéressés à ce sujet. Donc j'ai trouvé ça touchant et bien. Alors tout au long de la représentation, la musique est présente, elle est même prenante cette musique. Parlez-nous du compositeur de certaines pièces du spectacle. D'accord. Alors la plupart des musiques en fait du spectacle ont été composées par mon oncle Michel Bismuth, Zichrono Livrara. Et j'adore ces musiques, c'est quelque chose qui me prend aux tripes. Et donc Il était musicien ? Il était musicien, oui. De quel instrument il jouait ? Il jouait de la contrebasse et il composait. Il avait plusieurs formations, il a joué plusieurs styles, il a joué beaucoup de jazz. Et puis à un moment... Ça se sent. Oui. Ça se sent dans l'écriture. Tout à fait. Il a commencé en fait par le jazz, il a joué énormément de jazz et puis après il s'est aussi tourné vers ses racines et il a fait de la musique orientale. Donc j'ai pris la musique orientale qu'il a composée pour la mettre dans ce spectacle. Et elle colle très bien. Merci. En dehors de la comédie du chant, il y a aussi de nombreuses chorégraphies. Alors avec qui vous avez collaboré ? Alors j'ai collaboré avec une danseuse chorégraphe extraordinaire qui s'appelle Marina Teremet, qui est basée à Tel Aviv, donc qui a une formation ballet classique moderne à la base, et puis en fait qui fait un peu tous les styles maintenant et qui est très apprécié en Israël en tant que chorégraphe, que ce soit dans la pub, dans les films, justement, dans plein de choses. En Israël, comment votre spectacle a été perçu ? J'ai oublié de vous demander. Alors, c'était plus naturel. Ils connaissaient ? Oui, c'était plus pour naturel qu'en France. C'était leur histoire. C'était presque la routine, un peu, par rapport à ici. Par exemple, quand j'aborde l'histoire des Juifs irakiens en France, très très peu de personnes connaissent cette histoire-là. Donc, voilà. Ils connaissent les Juifs éthiopiens. Oui. Donc, ça, j'en parle pas encore dans le spectacle. Peut-être qu'un jour... il faudra le rajouter. Je rajouterai, oui. Enfin, pour terminer, Alice Bismuth, quelques mots sur les costumes et la mise en scène. D'accord. Il y a beaucoup de costumes. Oui. Et il y a une certaine mise en scène parce que le spectacle, c'est un spectacle, je ne veux pas dire long, mais c'est un spectacle qui dure quand même un certain temps. La mise en scène et les costumes, c'est moi qui ai fait pratiquement tout. Au niveau costume, il y a des petites choses que j'ai achetées toutes faites, mais il y a quand même pas mal de costumes que j'ai créés et confectionnés moi-même. En fait, j'ai fait quelque chose de sur mesure parce qu'il fallait que ça colle vraiment à l'histoire et vu que c'est moi qui l'ai écrite, voilà. Quel est votre prochain spectacle ? Alors, si vous en avez un, est-ce que vous l'avez déjà écrit ? Pas encore. Ma fille voudrait que je fasse un spectacle pour enfants. Elle voudrait que j'adapte... La Reine des Neiges, c'est déjà prévu. Non, pas La Reine des Neiges. Puis à Cannes, la Reine des Neiges. Elle voudrait que j'adapte Harry Potter. Mais ça, non, je ne vais pas le faire. Donc, je trouve que c'est une bonne idée. Quoique Potter... donc peut-être un spectacle pour enfants, en effet. Je pense que c'est une bonne idée. Et puis, je n'en ai jamais fait encore, donc pourquoi pas. Marionnette ? Alors, je pense que je mélangerai de tout aussi, tant qu'à faire, pour rester quand même fidèle à mon style. Merci Alice Bismuth pour votre disponibilité. Merci à vous, Merci Alexandre pour cet Rosenberg. entretien. Et puis, à dimanche. À dimanche. Bezrat Hashem.